Eh bien bonjour et salut à tous, ici Lego du futur, et pour bien commencer l'année, d'ailleurs bonne année, pour bien commencer l'année, nous allons faire une nouvelle version, donc une présentation de figurines, où la figurine est elle fait 15 cm, pardon, je vais y arriver. Donc, nous allons commencer par la boîte, la présentation de la boîte. Donc, en haut de la boîte, nous avons écrit Call of Duty Modern Warfare. Ici, nous avons tout un truc pour le jeu vidéo. Nous avons une boîte vitrine qui est avec le personnage représenté. Nous avons un pistolet fourni avec et un socle fourni avec. Nous avons le nom du personnage. Nous avons PD12. Nous avons sur la tranche le personnage de Ghost. Nous avons Call of Duty Modern Warfare. Nous avons écrit Activision. À l'arrière, nous avons tous les personnages avec écrit Call of Duty en haut, Activision. Et ici, si vous voulez les suivre par Facebook, Twitter et Instagram. Donc, c'est les personnages sortis à ce jour, mais il y en a plus. Donc, nous avons Wood, Richthofen, Price, Ghost. Nous avons toute la biographie de Ghost. Nous avons les marques qu'a fait la figurine. Ici, nous avons Ghost avec le personnage. En haut, nous avons une bulle avec le McFarlane. Et en dessous, nous avons toute la flore, tout ce qui est écrit en dessous. Bref, ce qui nous attend, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on se retrouve tout de suite pour voir l'intérieur. Donc nous nous retrouvons à voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, même si on a déjà vu grâce à la boîte vitrine. Donc je sors la figurine. Hop. Donc à l'intérieur nous avons un petit diorama qui représente une ruelle de rue. C'est logique, une ruelle de ville, pardon, qui est dans un bout de carton, hein, il ne faut pas chercher très très loin. C'est pour mettre en valeur votre figurine, dans votre vitrine ou quelque chose comme ça. Nous allons passer à la figurine tout de suite. Donc nous nous retrouvons pour voir la figurine, puis l'angle a changé. Et j'ai omis de vous montrer du coup ce qu'il y avait aussi à l'intérieur. Il y avait là, du coup la notice avec du coup d'un côté Captain Price avec tous les feux accords pour le jeu vidéo. Nous avons écrit Call of Duty Modern Warfare avec Activision et toutes les babioles ici. Nous allons passer du coup à la figurine. Donc la figurine comprend un socle qu'on va se dépêcher d'enlever pour qu'elle tienne debout. Hop. Un socle écrit avec dessus Call of Duty. Juste Call of Duty. Nous avons aussi une arme. Ah bah elle a sauté celle-là. Donc nous avons un petit pistolet, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme arme. Nous avons un peu d'usure mis un peu dessus, par exemple au bout du canon. Nous avons un viseur, un silencieux. Ici je crois que c'est pour marquer cible dans le noir. Nous avons une crosse. Donc l'arme est un peu comment dire, elle est faite en une seule couleur, mais il y a un peu de razuring dessus, un peu de salissure. La figurine, donc, on va commencer par ça. Donc, hop, hop. Hop là. Elle n'a pas voulu venir. Donc nous avons la figurine de Ghost. Et bah du coup sa cape est pas tissu, en plastique souple, en plastique un peu mou. Son gilet aussi un peu qui garde des munitions, des grenades, aussi en plastique mou. Sa tête
Bon bah voilà quoi, hein. C'est du petit quoi. Donc du coup bah c'est très bien réalisé. Même si on aurait pu faire mieux. Mais bon, vu la taille, c'est sûr qu'on aurait pu espérer mieux, mais bon. C'est déjà pas mal. Donc, niveau articulation, nous avons la tête sur un beau joint. Ici. Qui peut tourner à 360 degrés. Qui peut monter et descendre, même si c'est un peu dur avec la cape. Nous avons les bras. Qui a une double articulation ici. Ici. Pour aller chercher beaucoup plus loin à l'avant ou beaucoup plus loin à l'arrière. Nous avons une articulation ici qui permet d'aller en haut, ici, enfin sur le côté. Et bah du coup nous continuons avec toutes les articulations. Donc nous avons une articulation ici pour pouvoir tourner le bras. Nous avons double articulation au niveau du coude pour bien plier le coude. Nous avons une petite articulation au niveau du poignet, coloriée de façon à ce qu'il fasse comme la main. Au niveau du bassin, il pourra tourner et une petite jonction, donc c'est-à-dire qu'il y a une articulation. Donc il pourra faire ceci et ceci. Au niveau des jambes, nous avons ceci, donc il pourra lever la jambe. Il pourra faire aussi ça, donc mettre la jambe comme ça. Il pourra pas faire de grand écart, mais c'est déjà pas mal. Une bonne petite mobilité, même s'il pourra pas faire le grand écart. Double articulation au niveau des genoux pour du coup que le genou plie, et une petite articulation au niveau du pied qui permet déjà de la rotation de faire ceci. Petite articulation du coup qui ici. Petite articulation au niveau ici. Et nous avons une articulation au niveau du pied ici, qui permet de faire pas mal de petites pauses. Donc on va faire déjà quelques petites pauses. On va déjà essayer de lui mettre son pistolet dans la main. On espère que ça tiendra. Donc je vous retrouve pour la première pause. Et donc nous nous retrouvons pour la première pause. Donc j'ai fait une pause assez simple, assez basique, hein. Donc une pause assez simple. Donc l'arme tient très bien dans sa main. Le personnage tient pas trop sur le socle. Donc il faudra bien le mettre pour pas qu'il tombe. On va se retrouver avec une deuxième pause. Donc je vous retrouve pour la deuxième pause. Deuxième petite pause, donc toujours assez simple, hein. Donc là je l'ai mis en plein mouvement où est-ce qu'il vise avec son arme. Après on essaiera de lui faire quelques petites pauses un peu plus dynamiques, même si ça va être compliqué vu le socle qui est fourni avec, mais avec un socle type Figma ou type SH Figuarts où il y a un bras articulé, je pense que vous pouvez faire pas mal de petites pauses sympas avec cette figurine. Donc voilà, on se retrouve pour une troisième et dernière pause et on se retrouve après pour la conclusion. Et donc on se retrouve pour la troisième et dernière pause. Donc j'ai essayé de lui donner une pause assez dynamique, même si c'est un peu compliqué vu le socle. Donc je pense que ma figurine je l'exposerai avec la position numéro 2 ou la position numéro 1. En fait je sais pas comment l'exposer parce que c'est assez compliqué de savoir comment exposer ces figurines, je vous l'avoue. Mais quitte à choisir, je pense que je lui mettrai cette pose là en mode action.
un mode un peu bourrin, où il tire sur tout le monde, ou bref, et où il tue plein de gens. Le but de tout Call of Duty. Bref, du coup, bah, dernière petite pause, hein, assez badass. Donc, on se retrouve pour la petite conclusion. Donc, nous nous retrouvons pour la conclusion. Donc, en conclusion, je vous dirais que la figurine de Ghost, de Call of Duty, c'est une figurine assez chouette qui propose pas beaucoup d'accessoires, certes, mais qui a pas mal de mobilité avec beaucoup d'articulations, pardon. Et puis il a au moins l'intelligence de fournir un socle avec, pas comme différents figurines qui n'ont pas de socle fourni avec ou pas beaucoup d'accessoires aussi fournis avec. Je crois qu'il est vendu à une trentaine d'euros sur Amazon à peu près. De toute façon, j'essaierai de vous mettre le lien en dessous dans la description pour vous la procurer. Donc je pense qu'elle coûte à peu près une trentaine d'euros. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Franchement, foncez dessus. Vu les articulations, vu les poses que vous pouvez faire, bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais il y en a plus que ça. Je pense qu'il y a moyen de s'éclater avec, de faire pas mal de petites choses avec. Donc, je vous dis de prendre cette figurine, car elle est vraiment chouette. Et c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Ah si, quelques petits points faibles à noter sur la figurine quand même. C'est au niveau des avant-bras, bon ça se voit pas très bien à la caméra, mais au niveau des avant-bras, attendez, j'essaie d'éteindre. Au niveau, oh oui, la lumière est plus très bas. Donc au niveau des avant-bras, et puis tant pis, hop. Au niveau des avant-bras, c'est pas la même teinte de couleur, de peau utilisée. Là c'est du beige un peu plus clair, là c'est du beige un peu plus foncé. Et en plus la couleur ne tient même plus, enfin presque pas. Car déjà mon joint, enfin mon articulation ici a déjà presque plus de peinture. Même n'a plus de peinture. Donc c'est le seul petit reproche que je préfère. Il y a aussi aussi les yeux ou la tête qui est mal faite entre guillemets, hein, parce que vu la taille c'est très bien fait. Mais ils auraient pu un peu plus s'appliquer. Mais franchement pour une trentaine d'euros, je suis pas vraiment déçu. C'est même très bien. C'est une chouette petite figurine que je vous conseille, oui, très fortement. Et bah alors, ça sera tout pour cette review. Si vous avez aimé cette vidéo, vous me défoncez cette barre de like, vous vous abonnez si vous aimez ce genre de contenu. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Peace.